Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, c'est l'été, non pas du tout, on est au mois de mars, mais on a quand même décidé de regarder un film estival, et oui, sorti en 2006, Camping, réalisé par Fabien Ottoniente, avec au casting dans le premier rôle Franck Dubosc qui fait ses, on va dire, plus ou moins débuts, disons, dans un rôle important au cinéma. Rôle culte. Voilà, rôle devenu culte depuis, du coup. Et aussi au casting, on retrouve Gérard Lanvin, Claude Brasseur, Antoine Duléry, Mathilde Seigné ou encore Mylène Demongeot qui a été notamment dans la trilogie Fantomas, voilà, avec Jean Marais et Louis de Funès. Tout à fait. Pour un film donc qui a donné depuis une trilogie et que j'avais vaguement vu à la télé, peut-être pas jusqu'au bout à l'époque, et que donc l'endimanché du ciné qui est avec moi au fait, si vous n'avez pas c'est moi, a décidé quand même, voilà, enfin il a décidé, il m'a proposé gentiment qu'on le revoie, qu'on le voit ensemble, et j'ai accepté avec plaisir. Maintenant la question, est-ce que j'ai apprécié ça? On répondra dans quelques instants. Alors, quelle est l'histoire de ce camping? Tout simple, hein, c'est le camping des Flots Bleus, près d'Arcachon, plus près d'Arcachon. J'en parlerai un peu voilà. après, d'ailleurs. Oui, parce que, intéressant, il y a un petit côté méta là peut-être à venir. Donc, avec des habitués qui se retrouvent, certains sont là depuis 30 ans, 15 ans, quelques années, avec donc Jackie et surtout Patrick Chirac qui arrive. Alors, on n'attend pas Patrick avec son slip de bain éternel joué par Dubosc. Et donc, tout ce petit monde là, tranquille, ils se connaissent, son voisin, ami, c'est une famille, va être un petit peu perturbé par l'arrivée d'un homme qui s'appelle Michel, il me semble, Michel Saint-Josse, qui est une sorte de chirurgien esthétique du 16e, qui donc n'a pas les mêmes valeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il arrive avec son Aston Martin, sa voiture de James Bond, et il tombe en panne. Et voilà. Et du coup, il est obligé de rester au camping le temps que la voiture soit réparée par le garagiste Mendes qui va... on va gagner, monsieur Saint-Josse, on va gagner. Tu parles, il va y rester plusieurs jours, il va devoir apprendre à vivre autrement et à accepter certaines différences qui peut-être ne le sont pas au final. Attention. Et donc, bien sûr, péripéties entre deux mondes qui ne se comprennent pas au début, et puis voilà, avec la fille aussi du chirurgien qui va plus vite s'adapter que le chirurgien en question à la petite vie du camping. Et voilà, avec bien sûr le personnage de Patrick Chirac devenu culte et qui est déjà été un peu culte avant par, on va dire, de façon indirecte à travers les sketchs de Franck Dubosc, puisque voilà, il joue ce beauf dragueur que Dubosc a su populariser à travers ses one-man shows. C'est son personnage. C'est ça, et il a coécrit. Et oui, il a coécrit le film, le scénario, c'est son film. Lui-même, d'ailleurs, Dubosc est allé beaucoup au camping plus jeune, donc il connaît un petit peu l'ensemble. Et voilà, alors Dimitri, ici présent, fait partie des défenseurs du film, alors que beaucoup de gens, on va dire, pas le méprise, mais le sous-estime peut-être. Alors tu vas nous expliquer pourquoi et comment apprécies-tu ce film, parce que tu l'apprécies. Oui, j'apprécie beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que j'apprécie ce film? C'est quand même... Eh bien oui, c'est du haut niveau, voilà, c'est du haut de gamme. C'est-à-dire que, au-delà du fait, et j'y reviendrai après, parce qu'on va en parler, parce qu'il y a des petites références rigolotes, je me suis rendu sur des lieux, tout ça, c'était drôle, mais voilà, au-delà de cet aspect géographique, je trouve que ce film peut vous faire apprécier le personnage de Dubosc, enfin le personnage, oui c'est ça, le personnage que développera Dubosc, voilà, jusqu'à encore maintenant, et à mon avis on n'a pas encore fini d'entendre parler. Après, on va y revenir, il y a des problèmes parfois de connexion, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui se suivent mais qui paraissent complètement décousues. Des fois je pense qu'il y a un problème de scénario là-dedans ou de montage peut-être, mais on y reviendra. Mais ce que j'en retiens, c'est que, alors oui, des fois il y a un humour assez lourdingue. On rigole quand même à beaucoup d'occasions, c'est-à-dire que moi ça marche, 3 fois sur 5, mais surtout, moi c'est le contenu qu'il y a derrière, le contenu social, et le fait vraiment que les personnages ont conscience que quelque chose ne va pas, et finalement leur imbécilité en surface est bien plus à creuser qu'on pourrait le croire. Voilà, donc pour ce film qui monte en puissance, c'est-à-dire j'aime bien le début, mais ça va vraiment monter crescendo jusqu'à un certain point culminant. Et franchement, tu vois, c'est le genre de film qui m'a donné envie évidemment de m'intéresser aux deux suivants, Camping 2, et que j'ai vu au cinéma, non je crois pas, mais en tout cas le troisième par contre je l'ai vu au cinéma, voilà. Donc j'aime beaucoup cette série. Oui c'est ça, un peu, c'est une sorte de saga. C'est une saga, voilà. Peut-être qu'il y en aura un 4 un jour, on ne sait pas. C'est prévu paraît-il. Bon, ça devrait, parce qu'ils ont eu quand même un bon succès populaire ces films. Oui, alors,
finalement, voilà, quand je vois ce film-là, personnellement, avant de donner mon avis, je ne peux pas m'empêcher de penser au premier Bronzé, enfin, le premier film des Bronzés, voilà, Camp de vacances, relation entre les personnages qui s'aiment et qui se détestent, qui ont des soucis de couple. Par exemple, les personnages, de Mathilde Seigné et d'Antoine Duléry, couple qui est un petit peu en train de se briser, qui joue un peu à ça, c'est un peu Gérard Jugnot et Josiane Balasco dans le premier Bronzé. Donc il y a un hommage là-dessus. Et je pense aussi au film L'Hôtel de la plage, voilà, sorti en 1978, où on raconte les histoires d'amour naissantes ou les problèmes entre les gens. Alors c'est plus axé adolescent, là un peu moins, même si la fille voilà, du chirurgien un peu. Oui, mais c'est un personnage secondaire quand même. Hein. Voilà, donc ça m'a rappelé un petit peu ces films-là. Après, tu parles de l'humour, c'est vrai que bon, j'ai un peu de mal, je l'avoue, avec l'humour beauf. C'est-à-dire que ça va 5 minutes, ok, ça va, mais quand c'est en mode running gag, voilà, bon, il y a des trucs qui sont quand même amusants. Son personnage de Jackie est amusant, lui qui veut son emplacement. Mais tu sais pourquoi il est amusant aussi, parce qu'en réalité le film il fonctionne lorsqu'on est, on n'est pas dans une ambiance dramatique non plus, mais je veux dire, on est dans une ambiance voilà bon enfant, et d'un coup t'as une vanne qui est balancée, elle sort un peu de nulle part, mais en général ça va te faire un peu rire et c'est complètement idiot mais ça marche. Par contre quand tu vas justement enchaîner les gags, à un moment ça devient un peu bourratif. C'est ça, c'est un peu, il y a une surenchère. Et c'est à l'image du personnage de Dubosc, vous connaissez l'humour de Dubosc, voilà ça fait mouche, mais après il en rajoute une couche et tout. Bon, après, il y a des impros. Hein. Voilà. Patrick Chirac, quand même, bon, on a beau dire ce qu'on a à dire, ça reste quand même assez amusant, quoi. Il y a quand même une construction culte, c'est du Dubosc, quoi. C'est un petit peu, voilà, l'humour bien insistant, un petit peu cabotinage, mais ça crée forcément. Un univers avec ce personnage. Oui, voilà. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a peu, on avait parlé de Bienvenue à bord. Oui. Voilà, bah on voit que Dubosc, il a gardé ce personnage, un petit peu gamin perdu, beauf et tout, qui fait semblant de pas tout comprendre, mais quand même qui est pas si bête que ça. En tout cas, au-delà d'être bête, il a un bon fond. Ouais, et puis finalement, il écoute les gens et tout, hein. C'est pas que de l'égocentrisme, au contraire. Il est moins idiot qu'il en avait. C'est ça, ouais. Enfin, il ressent les choses. Voilà. Donc oui, après, bon, c'est vrai, tu l'as dit, le scénario, les gags, bon, les péripéties s'enchaînent, on va dire, peu ou prou bien. Après, les moments, voilà. Tout ce qui tourne autour. Moi j'ai bien aimé le garagiste par exemple. Oui, voilà. Il s'appelle Mendez avec un Z à la fin qui se dit portugais, donc on se dit. Oui, mais c'est pas des scènes qui durent trop longtemps. Quand ça dure pas trop longtemps, ça va. Mais il faut savoir un peu, enfin pas s'abstenir, mais se restreindre. Mais bon, c'est des trucs, tu vois, tu les sens venir, tu sais que la voiture va pas être réparée de suite pour qu'il reste. Évidemment, et on on joue là-dessus. Voilà. Après voilà, il y a une histoire de transmission, on sait exactement ce qui va se passer, mais t'anticipes ce qui va arriver aussi, c'est ça qui est marrant. Mais ce film est un bon film de transmission aussi, à travers la génération d'ailleurs, peut-être. Peut-être un message caché, je ne sais pas. Non bon, alors, pour dire... références sexuelles dans le lot. Oh oui, bon, bah, encore là, ouais, bon, oui, c'est vrai que le personnage de Dubosc est un peu dragueur, et en plus, bah, il s'est fait larguer par sa femme, donc on va pas le plaindre, mais on arrive à le plaindre un peu, c'est marrant quand même, parce que ça joue beaucoup là-dessus. Et bon, même tous les personnages masculins qui sont un peu. c'est un peu sexiste, un peu. Oui, mais attention, le film ne l'est pas, ce sont les personnages. Le personnage numéro 37 là. Oui, Gabi, voilà, mais après, oui, c'est le seul personnage. Il sert pas grand chose, il connaît pas une évolution incroyable, du coup ça questionne un peu le côté sexiste, mais par rapport par rapport au film, alors que bon là où les autres personnages vont évoluer, grandir, etc. Et le sexisme de base est, comment dire, il est assumé complètement, même sur certains plans. Et ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, ça sert à quelque chose, quoi. C'est pas gratuit. Ouais, et puis pour moi, tout ça, c'est pour renforcer, on va dire, cette dichotomie entre ces personnages. Oui, le fameux mot que je ressors à une vidéo sur deux maintenant. Entre les personnages donc simples et le sophistiqué chirurgien esthétique qui est tellement sophistiqué qu'il en a fait son métier d'ailleurs, refaire les gens parce que voilà, il s'accepte pas lui-même en gros pour ce qu'il est. Ça, c'est intéressant. Donc oui, on pousse les extrêmes. Alors, à un moment, quand même, tu te dis si ça. Voilà, on nous présente des personnages, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais beauf, et t'as un peu l'impression que ça les tourne en dérision, mais tu te rends compte quand même que le film essaye de montrer que, voilà, ce sont des gens simples, certes, mais entiers, qui vivent leur vie, qui se posent pas trop de questions, mais qui ont quand même leur drame personnel, et qui ont le mérite d'être à l'écoute des autres. Donc finalement, il y a ça. Oui, c'est ça, absolument. Mais bon, le film manque d'équilibre sur ce point-là quand même. Et c'est vrai que il dure 1h35, tu vois, tu aurais pu enlever 20 minutes. On sent que c'est le genre de film qui a du mal à faire long métrage. C'est un film un peu à sketch. T'auras sûrement du mal avec Camping 3 alors. Hein. Oh bah ça on verra bien quand on le verra, bien sûr, parce que c'est prévu. Si je fais Camping 1 sur cette ici en vidéo avec l'ami Landy Manger du Ciné, c'est qu'on va bientôt un jour, en tout cas on parlerait évidemment du 2 et du 3. Mais bon voilà, pour ces raisons, j'ai pas super accroché, mais en même temps, j'ai quand même
j'ai quand même une certaine tendresse pour ce genre de film. C'est qu'on voit qu'ils essayent à la fin de recoller certains morceaux et de nous montrer que oui, les émotions priment, que les gens finalement ont beaucoup appris l'un de l'autre, malgré leurs différences, il y a quand même ce message. Oui. Mais tu sens quand même que ça va arriver, donc on sent qu'on va en arriver là et que bon, on insiste, donc finalement, à la fin, t'es un petit peu touché. Mais ça aurait pu aller plus loin. Avec la musique notamment, très bonne musique. Oui. Alors d'ailleurs, ils utilisent des bonnes musiques et puis ils ont une bande son qui variété française, Claude Barzotti, Joe Dassin, Sacha Distel. Il y a cette scène à un moment où il y a des Hollandais qui sont perdus alors que la marée monte, ça fait un peu les dents de la mer. Oui, ils utilisent bien la musique parce que ça sent bien presque. C'est pas parodique non plus, mais des fois vous avez une musique un peu dramatique. C'est détourné, oui. Voilà, exactement, c'est ça, c'est détourné. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord, bon voilà, non mais tu as parlé d'un film un peu mineur, mais pour moi, on n'en est pas du tout à ce stade-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film français majeur, voilà, je le dis. Bah, il est majeur par la réception qu'il a eue déjà, donc ça il faut l'accepter aussi. La réception. Bah, vous savez, les gens, il a un côté culte ce film. Oui, voilà, il a un côté culte, bien reçu, mais pas seulement à mon avis, pas juste avec le personnage de Patrick Chirac, attention, pas juste avec Franck Dubosc, c'est pas Franck Dubosc qui fait le Camping 1. Non, Gérard Lanvin est très bon. Et un peu plus peut-être Camping 2 et Camping 3, parce qu'après, entre-temps, voilà, bon, Dubosc a vraiment eu la vogue, donc ok, pourquoi pas. La vague, hein. Bon, voilà, j'essaie comme je peux. Mais non, mais ce que je voulais dire, d'ailleurs, oui, le 2 et le 3 sont un peu plus en dents de scie, hein. Et voilà, c'est un peu plus vague, mais bref, on parle du 1. Pour le 1, non, voilà, pour moi, c'est quand même un film important, si tu veux. Important dans un sens très... peut-être pas cinématographique, mais comment dire, c'est un film qui va fédérer. C'est-à-dire que les personnes qui, comme moi, à cette époque, hein, ne s'intéressaient pas au grand cinéma, entre guillemets, mais bon, ça veut pas dire grand-chose, mais bon, je balance comme je peux. Le cinéma non populaire, voilà, peut-être. Exactement, on va dire ça comme ça. Eh bien, oui, non, mais si tu veux, tu t'intéresses, voilà, en tant que moi, on va dire, voilà, fan du cinéma populaire à cette époque-là et toujours. Hein, ou de divertissement. Ou de divertissement, mais c'est pas péjoratif, attention, non, mais je le précise, hein, je le dis. Du coup, c'est sympa parce que ça te donne envie de découvrir d'autres choses, parce que t'as l'impression que finalement, le Camping 1, c'est un peu la porte d'accès à d'autres films qui sont peut-être, entre guillemets, moins accessibles pour grand public. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Il y a vraiment pour moi, il y a cette force et un brio qui est quand même assez rare. Et pour moi, c'est quand même une petite pépite ce film. Franchement. Il faut pas. Et puis bon, là, on en reviendra sûrement dans un débat un jour, mais il faut pas s'interdire d'aimer ce genre de film. Et à côté, on va aimer un Kubrick. On en a déjà parlé. Absolument. Donc bien sûr, absolument. il n'y a pas de, voilà, il y a pas de plaisir, plaisir coupable. Il n'y a pas de honte entre guillemets à apprécier un film comme ça. Moi, c'est pas un plaisir coupable. Enfin, je veux dire, non, mais voilà. Je me dis pas, je l'aime. En fait, il est très mauvais. Non, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup avec le film. C'est même si le rythme, comme je vous dis, je suis pas toujours fan. Il y a un truc qui me fait toujours marrer avec ce métrage, c'est qu'il est archi-cuté systématiquement. Ah oui. Et c'est drôle, c'est qu'en réalité, tu vas voir la réaction d'un personnage au plan précédent, mais t'as un cut et du coup t'as l'impression que ça se passe bien après. T'as une temporalité un peu bizarre mais qui est volontairement pas contrôlée. Si tu veux, c'est un film qui est pas contrôlé, mais qui maîtrise sa perte de contrôle. C'est pas un film de grand réalisateur, quoi. Ah non, pas voilà. Fabien Antoniente, bon, voilà, il est connu surtout pour l'écriture de ses films populaires. Oui, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans plus dans la mise en scène, hein, voilà. C'est le cadrage. T'as systématiquement des plans. Où tu sais, t'as des écriteaux, et systématiquement le gars va un peu plus pencher à droite. Alors, droite politiquement, je sais pas, mais non, mais c'est pas ça, mais si tu veux, ça crée vraiment ça crée un univers farfelu où rien n'a de sens presque. Enfin, c'est pas un film de droite. Hein. Non, mais c'est marrant parce que tu parles des cadrages, à un moment, tu vois, il y a deux personnages qui parlent, puis t'as un plan sur le fond où on voit une femme de dos, on voit un plan sur ses fesses. C'est pour renforcer le côté un petit peu absurde, beauf de l'ensemble, mais bon, voilà. Mais malgré tout, qui se prend en sérieux sous un certain angle. Il se prend en sérieux sur les relations humaines, clairement. Voilà, parce qu'il y a des messages derrière, voilà, un mari qui trompe sa femme ou autre. Il y a des choses là-dedans qui font réfléchir quand même. Hein, c'est des tranches de vie, ce film, c'est un peu un film de tranches de vie. Et qui questionne aussi sur les vacances, parce que, voilà, quand je disais que c'était pas un film de droite, clairement, on voit des gens modestes, très modestes même, qui triment 11 mois par an pour s'offrir ce mois de plaisir. 3 semaines de plaisir. C'est ça, 3 semaines de bonheur pour 11 mois de labeur. Voilà, je travaille 11 mois, non, je sacrifie 11 mois de l'année pour mes 4 semaines de vacances. Et bon, quelque part c'est simple, mais c'est beau parce qu'il y a beaucoup de gens, oui, il faut le dire, qui triment toute l'année et puis qui se font une déconnexion pendant 3 semaines, 1 mois ailleurs. Et on a tendance à oublier cette France d'en bas, surtout de nos jours. Voilà. C'est très bien retranscrit avec ces acteurs. Hein. Et c'est marrant que tu en parles parce qu'il y a aussi un passage, bon je vais pas vous le spoiler, mais bon, en même temps il n'y a pas grand chose à spoiler, attention, mais bon, on va faire très attention, mais il y a un passage où il y a un personnage, Lanvin, qui conseille à certains campeurs
finalement limite d'acheter ou de louer, tu vois, pour y aller quand ils le veulent. Et le principe, c'est que les vacances, c'est un lieu qu'on détermine parce qu'on est à un endroit parce qu'on a le choix en fait, pas par contrainte entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment tout cool et c'est très agréable. C'est voilà. La critique du gars qui pense que propriété. Hein, c'est ça, exactement. L'an 20, voilà, le chirurgien de droite, très du 16e et tout. Oui, pourquoi vous achetez pas? Déjà, c'est une question idiote, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Oui, déjà, sûrement. Et puis voilà, donc on voit que c'est deux mondes différents. Dès la première rencontre, on voit qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. On a l'impression qu'il va sortir ses rillettes. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais complètement. Allez, apéro! Non, je crois pas. C'est un peu ça. Hein, voilà. Mais bon, ça, du coup, on va peut-être passer à moins que tu aies autre chose à rajouter. Oui, si, parce que je vois le globe là-bas. Oui, mais si, important. Ton anecdote, parce que tu connais ce camping un peu. Je connais le camping, oui, donc ça indirectement. Vers Arcachon, voilà, j'ai passé des vacances. Et j'étais dans le camping, il s'appelait le camping de Pila, je crois. J'ai un doute, mais bon, voilà, Pila, on va dire ça comme ça. Et juste à côté, voilà, on retrouvait le camping des Flots Bleus. Alors attention, qui s'appelle pas le camping des Flots Bleus, ils rajoutaient juste écriteau par-dessus pour dire. Oui, ils ont changé de nom. On est à camping, tout ça. Et c'est vrai, j'étais allé à la boutique souvenir d'ailleurs, et j'ai des beaux verres. On a des beaux verres camping, tiens. Et des très belles dunes aussi. Voilà, et voilà, les dunes magnifiques. Bon, par contre, ce qui est drôle, c'est que quand je vois le film et qu'il se dirige vers la plage par rapport à la dune, c'est pas du tout. Là, je suis quasiment sûr qu'ils n'ont pas tourné à cet endroit-là parce que ça se sent. Enfin voilà, si vous y allez, vous allez comprendre qu'il y a du sable partout. Il n'y a pas une allée comme ça en bois. Oh bah tiens, et t'as l'impression qu'il y a des plantes autour. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est vraiment très agréable. Et voilà, petit conseil touristique, allez-y si vous pouvez. Oui, et puis tu rappelles, bien sûr, l'une des morales du film, c'est que quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. J'avoue que j'ai pas trop compris l'idée, mais bon, c'est vrai. En un sens. Oui, bon. Pourquoi t'as pas compris l'idée? Bah, oui, enfin, pourquoi t'as pas compris la morale? Je sais pas, c'est pas une morale, c'est une expression. Ah bah si, c'est la morale du film. Enfin, quand deux tentes ne se touchent pas, ça fait une allée. Oui, bah oui, ça fait une allée. D'accord. Bah, c'est-à-dire que c'est simple. Ton interprétation du voilà, il y a une cohabitation entre deux personnages, enfin plusieurs personnages. Et l'idée, c'est que là, chacun va tracer un peu sa route. C'est comme ça que j'interprète. Hein. Et comme chacun doit tracer sa route, parce que malgré l'entente et l'esprit de groupe et collectif, enfin l'esprit collectif qui est là, malgré tout, il y a quand même des distances. C'est-à-dire que tu peux pas, on peut pas faire semblant, je veux dire, de. Mais au final, ils empruntent la même route. Oui, ils empruntent la même route. Voilà, t'as l'allée. Mais malgré tout, il y a une connexion voilà, qui demeure entre les personnages. J'interprète, voilà. D'accord, bon bah, je te décerne le grand prix. Enfin bref, du coup, on va passer aux notes. Alors toi, tu mettrais combien sur 10 et sur Captain Watch? Alors sur Captain Watch, déjà, je mettrais un très bien, ça c'est clair. Right. Sur Sens Critique, oui, c'est vrai, il parle bien en anglais, pardon. As you like. Dans l'océan de moi, c'est vrai. Voilà, et alors franchement, voilà, pour ces idées très farfelues, où notamment, il y a un délire avec un canard, des masques vraiment complètement idiots, mais rien que ça, c'est des détails, mais à un moment, ça me plie en quatre. Voilà, c'est ça, c'est très drôle, voilà, il y a quand même un montage et quelques petites mises en scène sympas, mais voilà, donc, vous avez compris, globalement, j'aime beaucoup ce film. Donc honnêtement, voilà, apparemment, je l'ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique, bah écoutez, je vais rester sur 7 sur 10, mais c'est un gros 7 sur 10, hein, mais franchement, c'est un petit 8 sur 10. D'accord, j'adore. Et c'est pas un plaisir coupable, hein, je reviens dessus. Parce que oui, peut-être que ça plaît pas à certains cinéphiles, à une certaine élite, entre guillemets, je froisse personne en disant ça, hein. Mais moi ça me plaît, ça me convient. Écoutez, le cinéma c'est aussi du divertissement, et là, je veux dire, si vous voyez ce film et que vous avez envie d'être diverti, c'est parfait, quoi, c'est le film idéal. D'accord. Alors moi je vais montrer ma note, tu regardes pas, et tu vas dire la note que je mets, parce qu'on n'a pas joué au jeu pronostic. Moi je vais montrer avec ma main, ou mes deux mains du coup, la note. Allez, 6 sur 10. Attention. 6 5 sur 10. Ouais, je peux pas aller plus haut. Voilà. 5 sur 10, mais pas mal sur Captain Watch. Voilà, ça reste. Non, disons que. Voilà. On a compris l'idée. Non, mais le souci, entre guillemets, c'est que je salue l'idée, notamment vers la fin, côté social et tout, mais. Les bronzés. Moi, j'ai revu beaucoup les bronzés et l'hôtel de la plage, donc. Ouais. Mais l'ambiance, ambiance vacances, comédie. Parfois, voilà, je suis un peu plus dur peut-être, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est quand même un film qui mérite d'être vu. Un bon film avec du boss parce que tu mets 5 systématiquement. Non, j'ai mis 6 à Bienvenue à bord. Hein. Oui, mais bon, 10 jours, 10 jours sans maman. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite référence, hein, parce qu'il y a sa femme qui doit arriver dans 10 jours. Dans 10 jours, bon. Dans 10 jours, voilà. Prémisse de plein de films. Mais bon, oui, enfin voilà, peut-être que j'apprécierais plus le 2 ou le 3, j'en sais rien, hein, des fois. Je pense que t'aimerais bien le 2. Une ambiance qui peut, voilà.
Bon, voilà. Mais c'est quand même un film qu'on vous conseille si vous voulez vous divertir, voilà, en famille, si vous l'avez pas vu, voilà, c'est quand même un film qui intergénérationnel. Fédère. C'est ça fédère, exactement. Il ne nous reste plus qu'à dire, bah oui, attention, à la prochaine. Ciao. J'espère que cette vidéo n'a pas tourné en rond.